Ne venez pas à chaque fois ici pour me dire que j'ai un autre enfant à dédier au Seigneur à chaque fois, à chaque année. Si vous atteignez un certain nombre, je vais vous demander qu'est-ce qui ne va pas avec vous. Je vous dis, quand les enfants deviennent nombreux, c'est là que les gens ont commencé à donner naissance à des voleurs. Vous savez de quoi je parle? D'où sortent de l'ascar, commencent à sortir maintenant car ils ne peuvent pas s'occuper de tous les enfants. Vous dites Dieu pourvoira. Que voulez-vous dire par Dieu pourvoira? Oh, Dieu vous a donné assez de bon sens. Allez chez le docteur, asseyez-vous et parlez-lui. Il vous aidera. Il vous aidera. J'ai dit, il vous aidera. J'ai dit qu'il vous aidera. Gloire à Dieu. Vous dites donc, tu veux dire que, Vous savez, pour certains, à part le fait d'avoir des enfants, ils n'ont plus de raison pour le sexe car vous avez des rapports sexuels parce que vous voulez des enfants, c'est ça? C'est silencieux maintenant, le pasteur parle du sexe. Si vous ne voulez pas entendre cela, excusez-moi, mais je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire, d'accord? La Bible en parle et je suis en train de me référer à ma Bible, ça vient de ma Bible. Et pour le bénéfice du doute, voici ma Bible. Gloire à Dieu. D'accord. Donc, vous voulez dire que c'est juste pour que vous ayez des enfants, vous venez juste et vous dites, quand allons-nous avoir un prochain enfant? C'est quand tu veux, ok, tout de suite. Prends toutes tes pilules. Là tu pries, là tu pries. Vous savez, parfois, certains veulent avoir des enfants sans savoir pourquoi, car ils ne vont pas étudier à ce propos. Ils prient, ils disent au Seigneur de faire quelque chose, fais quelque chose. Tout le temps. Tout le temps. Vous ai-je parlé d'un couple, ils étaient ensemble, ils ont été éduqués à croire qu'un homme ne doit pas toucher une femme. Vous savez, c'est dans la Bible. C'est juste là-bas. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, ils se sont mariés et pendant longtemps, ils n'ont pas eu d'enfants. Donc la femme est allée voir le pasteur pour lui dire, nous sommes juste restés comme ça. Et nous avons été ainsi depuis que nous nous sommes mariés. Vous allez être étonné. L'homme croyait que c'était mal et il priait pour que Dieu leur donne un enfant. Vous voyez, c'est terrible. Juste comme ça, la femme était troublée. Maintenant, pourquoi riez-vous comme ça? Vous vous rappelez l'autre jour lors d'une de nos mariages ici, pardonnez-moi à vous. Vous êtes assis ici me regardant, mais durant le mariage, dans un autre bâtiment.
Je sais que le frère est là maintenant, mais relax. Quand j'ai dit que vous pouvez maintenant embrasser la mariée, vous savez, en effet, ce n'était pas mentionné dans leur programme. Vous savez, le programme que j'utilisais. Et dans leur propre programme, ce n'était pas écrit là-bas. Donc, je venais juste de l'introduire. Parce qu'on m'a dit qu'ils ne l'avaient pas fait avant. D'accord, d'accord. Gloire à Dieu. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, si vous êtes marié et vous avez besoin de ce genre de conseils, ne croyez pas que Dieu va fermer le sein de la femme et l'ouvrir à chaque fois que vous lui demandez d'ouvrir ou de fermer le sein de la femme, que Dieu va être là juste pour faire tout cela. Vous pouvez faire que ça soit plus facile. Cette prière peut être exaucée plus facilement et plus rapidement quand vous allez chez le docteur, d'accord? Il va vous recommander certaines choses. Vous savez, il y avait un couple qui s'était marié il y a longtemps, ça fait 2 ou 3 ans de cela. Et alors, l'homme m'a posé une question. Il a dit, s'il vous plaît, que dois-je faire pour que ma femme ne tombe pas juste enceinte? Que quand nous voulons d'une grossesse, j'ai dit, tu veux dire que vous n'avez pas pensé à cela? J'ai dit, d'accord, j'ai une bonne réponse. Donc, j'ai essayé d'être très sérieux là. J'ai dit, voici mon conseil. Et autant de Bibles que vous pouvez en avoir. Et quand vous allez vous coucher la nuit, mettez les Bibles entre vous deux. J'ai dit, et rassurez-vous que vous ouvrez ces Bibles, d'accord? Personne ne doit traverser les Bibles. Il a ouvert sa bouche et dit, ah! Donc, s'il savait que j'avais tort, il allait aussi connaître la réponse. Gloire à Dieu. D'accord. J'ai une autre question ici. Bonjour. Il dit, bonjour, révérend Christ. Pasteur, j'ai toujours apprécié la manière dont vous gérez certaines situations, particulièrement quand il s'agit des cas sur la vie chrétienne. Je rends grâce à Dieu qui vous a arrosé son peuple avec sa parole à travers vos enseignements. Et je sais que vous allez toujours être arrosé au nom de Jésus-Christ. Ma question est celle-ci. Est-ce que c'est juste pour des chrétiens de s'engager et de commencer à vivre ensemble? En dépit du fait qu'ils ne l'ont pas fait savoir publiquement et même pas à l'Église. J'ai vu et entendu que beaucoup de chrétiens font cela. Pasteur, éclairez-nous sur ce sujet. C'est absolument mauvais pour 2 chrétiens de s'engager et de commencer à vivre ensemble. Vous ne pouvez pas faire cela, c'est mal. Ne dites pas, nous ne faisons rien ensemble, c'est mal. Vous ne pouvez pas vivre ensemble comme mari et femme. Voyez-vous, on ne parle même pas si oui ou non vous couchez ensemble. Ça n'a rien à voir avec ça. Le point est que vous ne donnez pas le bon témoignage, car qui sait si vous ne vivez pas de la sorte? Les gens du monde vivent de cette manière, et certains qui sont décents ne le font pas. Donc c'est mal, car vous donnez aux gens l'impression que vous êtes mariés. Et après quelques mois, vous leur envoyez des cartes, et ils vont se dire, oh, ils pensaient que vous étiez mariés. Vous ne pouvez pas vivre ensemble, d'accord? Si vous économisez pour avoir une maison,
Ne dites pas que nous économisons donc, elle est dans une chambre et je suis dans l'autre chambre. Vous ne pouvez pas faire cela. Ce n'est pas juste. Je veux dire que ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas vivre comme mari et femme avant d'être mariés. C'est juste pas bien. Si ce n'est pas ce que vous faites, ça donne l'impression que c'est ce que vous faites. D'accord? Pourquoi êtes-vous si silencieux maintenant? N'est-ce pas vrai? Je veux dire que la décence nous dit que nous ne devons pas le faire. Si vous vous trouvez dans cette situation actuellement, quand vous allez rentrer ce soir, rangez vos bagages et ne déménagez pas ensemble dans un autre endroit. L'un quitte et l'autre reste. D'accord? Oui. Maintenant, écoutez celle-là, c'est une autre question intéressante. Eh bien, il dit ou elle dit, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vais le lire. Cher révérend Christ, j'aimerais saisir cette opportunité pour dire merci et que je vous aime. Merci. Et aussi pour dire un grand merci pour vos puissants enseignements et inspirations. C'est un grand plaisir pour moi de m'exprimer à travers ces médias concernant quelque chose en priori. Je ne comprends pas cette partie, quelque chose qui fait allusion au message de la vie chrétienne. Le dernier dimanche, durant le premier culte, le message était se focaliser sur les principes pour le mariage des croyants. Ai-je raison? Je ne sais pas. Et nous avons lu de la Bible dans 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 10 à 12. Au sujet du verset 12, vous avez dit, et je cite, « Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. En d'autres mots, que le frère ne divorce pas d'elle. » Ma question est celle-ci. C'est une chose qu'une femme consente à vivre avec son mari, mais c'est une autre chose d'obéir et de satisfaire complètement son mari sur chaque aspect. Selon les Écritures, la femme est non-croyante. Le frère ne doit-il pas divorcer d'elle si elle continue à faire des choses qui ne sont pas de Dieu? Je vous apprécie. Gloire à Dieu. Wow! Vous savez, nous parlions de quand il y a la violence de la part de l'homme envers la femme, contre la femme. Et j'ai essayé d'expliquer que c'est une indication que l'homme ne consent pas à vivre avec elle. Donc, je pense qu'il voit ça maintenant dans l'autre sens. La femme peut ne pas être violente ou le faisant fuir, mais elle le rend fou. Voyez-vous, elle fait des choses qui ne viennent pas de Dieu. Elle est une non-croyante, mais lui, il est un croyant. L'homme est un croyant, donc il demande, le frère ne doit-il pas divorcer avec elle? Eh bien, laissons Jésus parler maintenant, d'accord? L'évangile de Matthieu au chapitre 19. Je lis à partir du verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? » Et il répondit, Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ils lui dirent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque la prendra pour femme, commet aussi l'adultère. Et ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Hallelujah. D'accord? Il ne doit pas divorcer d'elle, juste parce qu'elle fait des choses qui ne sont pas de Dieu, car voyez-vous, le cas d'une femme sous un homme est différent du cas de l'homme sur la femme. Dans ce cas, l'homme est celui qui est né de nouveau. Donc, il a l'autorité dans la maison. Et il dicte le pas. Il dit ce qui se fera. Gloire à Dieu. Donc, c'est plus facile. Maintenant, si elle consent à rester et qu'elle n'est pas obéissante, elle ne veut pas vraiment rester là-bas. Vous savez, quand il dit si elle consent, c'est ce que nous avons lu le dimanche, si elle consent à vivre avec lui ou s'il consent à vivre avec elle, ce n'est pas juste le fait que quelqu'un dise j'aime le fait de vivre avec toi. Ne comprenez-vous pas? Il ne s'agit pas ici de la cohabitation. S'il consent vivre avec elle comme étant sa femme, ou si elle consent vivre avec lui comme son mari, pas juste le fait d'aimer vivre sous le même toit. Elle peut faire cela si elle n'a aucun endroit où aller. Donc, vous ne pouvez pas juste venir et lui dire « Range toutes tes affaires car tu fais des choses qui ne sont pas de Dieu, donc quitte. » Non, vous ne faites pas cela, vous êtes responsable. Et je pense que le divorce n'est pas juste quelque chose de simple. Et si vous planifiez de vous remarier, eh bien, nous allons parler du remariage une autre fois, mais vous ne pouvez pas juste la répudier. Juste parce que vous n'aimez pas ce qu'elle fait. Elle aurait pu être une chrétienne et faire les mêmes choses, car certaines chrétiennes font des choses désolantes. Pareil pour certains hommes chrétiens. Donc, n'allez pas si facilement aller divorcer ou penser au divorce. Et étant donné que vous êtes le chef, vous êtes le mari, vous êtes responsable de la maison, vous pouvez le gérer avec beaucoup de patience. Vous pouvez essayer, vous pouvez le gérer. Gloire à Dieu. Ne pensez-vous pas? Il faut essayer, vous le pouvez. Et vous dites à ces diables de lâcher prise sur votre femme, car vous avez l'autorité. Oui. Donc, si elle fait des choses qui ne sont pas de Dieu, laissez-la et priez pour elle, elle changera. J'étais contre l'homme qui avait pris sa femme pour un punching ball. Il pourrait bien la tuer avant qu'elle sache si c'est bien ou mal de fuir. Maintenant, voici une autre. C'est vraiment touchant. Cher pasteur, merci pour cette opportunité que vous me donnez pour utiliser cette plateforme pour vous parvenir et aussi obtenir une réponse. Voici mon histoire. Maintenant, je sais que cette femme n'attend pas une réponse écrite car elle n'a pas mis son adresse ni son nom. Donc, elle veut que je lui réponde ici, donc je vais lui répondre maintenant. Dieu merci. Voici mon histoire. Il y a 3 ans de ça, pour être précis, il y a plus de 3 ans de cela. Pour être précis, en 1991, cela fait plus de 3 ans, d'accord. J'ai rencontré un homme au supermarché et nous avons eu une discussion. Et vous savez de quoi elle parle quand elle dit qu'ils ont eu à discuter. Je sais qu'il ne parlait pas des choses qu'il venait d'acheter.
Eh bien, il dit, nous avons eu à discuter et soyez prudents avec ces discussions. On marchait le long de la route en discutant en même temps, jusque nous arrivions à une maison et il a dit que c'était sa maison, que c'est là où il vivait, une demeure pour garçons. Et il m'a demandé d'entrer pour qu'on puisse mieux parler. Quelle discussion c'était! Droit du supermarché sur le chemin et c'est sur le point de devenir meilleur dans la maison. Un quartier général pour hommes. Mon Seigneur. Eh bien, je suis entré, elle dit, et quand j'étais sur le point de partir, je ne suis pas resté, c'est écrit entre parenthèses, je ne suis même pas resté 15 minutes. Il dit alors que je ne peux pas partir sans lui donner quelque chose. Ça a tourné à une dispute et il me tirait. Pendant ce temps, je résistais. Où au monde était ta bouche? Vous aurez dû crier à l'aide. Parfois, il est déjà trop tard. Soudainement, relax. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous riez, mais soudainement, 3 de ses amis sont sortis d'une chambre pour nous aider à régler le problème. 3. Pour faire court, j'étais sexuellement abusé. Entre parenthèses, elle dit violé. Et je ne pouvais pas crier. Car ils m'ont dit qu'il y avait plusieurs hommes dans l'immeuble. Et que si je criais, ils vont tous venir se joindre à eux 4 et remuer plus le couteau dans la plaie. Donc je n'ai pas crié, même si j'ai beaucoup pleuré. Quand ils avaient fini, je suis parti et je voulais juste me donner la mort. Je suis rentré chez moi et je n'ai rien dit à quelqu'un. Même pas à ma sœur ou une amie proche. Et je relis, pas même ma sœur ou une amie proche n'a su jusqu'à ce jour. J'ai beaucoup prié pour ne pas tomber enceinte ou avoir une quelconque maladie. Et je rends grâce à Dieu que je ne suis pas tombée enceinte ou attrapé une quelconque maladie. À cause de ça, pendant 2 années, de 92 à 93, je ne sortais plus, sauf si j'étais obligé. J'essayais de ne pas rencontrer aucun des violeurs, puisqu'ils vivaient non loin de chez moi. L'année passée, je suis tombé sur l'un d'eux. Non pas celui qui m'a amené dans la maison. Et cette année aussi, je l'ai rencontré. Et il m'a dit qu'il savait que j'étais la fille qu'ils ont violée. Et il m'a demandé, ai-je revu le premier gars depuis lors? J'ai répondu non. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai plus revu. Gloire à Dieu, parce que je ne peux pas imaginer quelle serait ma réaction. Et il a dit qu'il avait réalisé que ce qu'ils avaient fait était mal et qu'il était désolé et que je dois lui pardonner et devenir son ami. Pas une fois de plus. Et j'ai dit qu'il n'y a rien à pardonner et que c'est hors de question d'être son ami. Il a dit que si je lui ai vraiment pardonné, il n'y a rien qui l'empêche d'être mon ami. Je ne lui ai pas vraiment pardonné, ni aux autres aussi. Mais la Bible nous dit de pardonner. C'est si difficile de pardonner quelque chose d'aussi douloureux. Si je prétends lui avoir pardonné, donc je dois enterrer toute l'histoire complètement. Dois-je lui pardonner, être son ami ou pas? Entre parenthèses, elle écrit non pas des amis pour de vrai,
Maintenant, vous avez dit que le sexe avant le mariage a des conséquences, comme être sous la malédiction. Est-ce cela signifie que je suis sous une malédiction? Non. Après tout, ce n'était pas de la fornication, mais du viol. Elle dit aussi, je ne fais que expérimenter la bonté de Dieu depuis lors. Vous savez ce qu'elle essaie de dire par là? Elle essaie de dire, si je pense qu'elle est sous une malédiction, je n'ai rien vu encore. Non, vous n'êtes pas sous une malédiction et ce n'est pas parce que vous êtes béni, mais parce que vous n'êtes pas supposé être sous une malédiction. Combien d'entre vous savent que le gain n'est pas divin? Ce n'est pas parce que vous semblez être béni que tout va bien. D'accord, maintenant. Elle dit, je suis une personne très conservatrice, c'est pourquoi je n'ai rien dit à personne, même si des fois je ressens le besoin de le dire à quelqu'un. Mais je me retiens. Parce que on dit que si tu dis à quelqu'un ton secret, ce n'est plus un secret. Mais j'ai pensé que je devais vous le dire pour que je puisse savoir quoi faire. Merci beaucoup pour votre aide et nous aider à bâtir notre vie à travers la parole, la vôtre en Christ. Au sujet de se débarrasser de ça, vous avez dit que nous devons faire une confession. Est-ce que cette lettre n'en est pas une bonne? Aussi, j'étais... Eh bien... je ne vais pas lire cette partie car elle nous donne son âge quand c'est arrivé. Et elle dit qu'elle était très naïve. Elle dit aussi, je ne connais pas le nom du premier gars. En effet, je ne sais rien de lui. Et ce deuxième gars, Mouche, pardonne-moi, je connais que son prénom. Je ne sais pas s'il est un chrétien ou pas. Eh bien, quand il dit d'être son ami, je pense que je ne sais pas ce que ça signifie, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Et dès lors que vous ne savez pas si c'est un chrétien, remerciez Dieu pour sa vie et jouez votre rôle, votre propre rôle en tant qu'une chrétienne, gloire à Dieu. Maintenant, c'est très difficile en parlant sur doit-elle les pardonner. Et j'aime bien ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il n'est pas question de pardon ou pas, car voyez-vous, dans le pardon, il y a toujours la part de l'offenseur et celui qui a été offensé. D'accord? Ne dites pas simplement, oh, je t'ai pardonné, vous ne savez même pas qui l'a fait, et vous dites, je t'ai pardonné. Vous ne l'avez pas pardonné parce que vous avez pardonné à personne, vous ne savez pas qui c'est. On pardonne à quelqu'un qu'on connaît, d'accord? Qu'on sait qu'il a fait quelque chose. C'est là que le pardon devient effectif. Ce n'est pas le cas quand l'offenseur reste inconnu. Gloire à Dieu. Bien, que devrait-elle faire? Garder rancune? Non. Vous appartenez à Jésus-Christ. Et en tant qu'un enfant de Dieu, je veux que vous sachiez que Dieu a la puissance, ce corps lui appartient. Et quand il a fait quelque chose de vous, personne ne peut le changer. Quand Dieu vous guérit et vous purifie, il vous rend aussi blanc que la neige. Et vous garde pur dans sa présence sous ses yeux. Et vous pouvez vous voir au-dessus de ce qui vous est arrivé. Vous pouvez vous voir au-dessus de cette malheureuse expérience. Parce que Dieu vous a purifié. Vous lui appartenez. Et vous ne devez plus vous sous-estimer. Vous ne devez plus le faire. Donc, oubliez-les. Ils ne peuvent pas défaire ce qu'ils ont fait, mais Dieu peut tout changer. Gloire à Dieu. Je pense qu'il y a des choses à apprendre de ça, voyez-vous.
Parce que parfois, les gens sont très naïfs. Vous discutiez avec un gars marchant le long du chemin. Vous l'avez rencontré au supermarché. Ce n'est même pas assez pour le connaître, de savoir qu'il habite à côté. Certains de ces gars d'à côté sont les plus grands problèmes auxquels les jeunes filles font face. Le gars d'à côté, vous surveillez, il connaît vos mouvements. Et pendant que vous planifiez pour le prêcher, il planifie de faire quelque chose de différent. Vous devez faire attention. S'il vous demande d'entrer, ne dites pas simplement « sa maison n'est pas loin de la mienne, je peux crier s'il y a un problème, et Jésus est avec moi ». Jésus, même quand il envoya des hommes, les envoya 2 à 2. S'il devait envoyer des femmes, je pense qu'il allait les envoyer 3. Ne comprenez-vous pas de quoi je parle? Il a envoyé des hommes par 2. Et voici qu'une femme y va seule et dit « je vais me battre ». N'entrez pas dans la chambre d'un homme seul pour évangéliser. Je vous ai averti. Il y a tellement d'histoires semblables que j'ai reçues. Certaines pires que ça. Certaines faites par des chrétiens. Des chrétiens, pas des personnes étrangères. Des personnes qu'ils connaissent. Vous dites un chrétien peut faire cela? N'essayez pas de découvrir de vous-même. Gloire à Dieu. D'accord, voyons si je peux prendre une autre question. Cher pasteur, je veux vous poser une question. Si un non-croyant épouse 2 femmes et que par la suite eux tous deviennent des chrétiens nés de nouveau, voulez-vous l'entendre? Si un non-croyant épouse 2 femmes et que par la suite tous deviennent des chrétiens nés de nouveau, est-il juste pour l'homme de répudier la 2e femme? Si ça l'est, où doit-elle partir? Eh bien, je ne sais pas. Combien d'entre vous savent où elle doit partir? Cette personne me pose la question. Je ne sais pas. Je ne peux pas lui construire une maison. Je ne peux pas la mettre à l'église. D'accord, voyons ça. Si un non-croyant épouse 2 femmes et que par la suite eux tous deviennent des chrétiens nés de nouveau, est-il juste pour l'homme de répudier la 2e femme? Non. Je comprends que certains chrétiens prêchent que seule la première femme est la vraie femme. Tous les autres sont des concubines. Êtes-vous plus intelligent que Dieu? Dieu nous a dit dans la Bible que l'homme Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Ne connaissait-il pas la différence entre une femme et une concubine? Il nous a dit que 700 parmi elles étaient ses femmes. Imaginez ce gars venant dans son harem. Et elles sont aussi nombreuses que vous l'êtes. Mon Dieu! La plupart d'elles étaient des princesses de différents territoires. Ce gars était un crook. Il a dit qu'il était un homme de paix. Pourquoi n'aurait-il pas la paix si eux tous sont des beaux-parents? Je veux dire que tous les pays qui entourent Israël étaient tous ses beaux-parents. Il a épousé toutes leurs filles. Gloire à Dieu. Cette sagesse n'était pas d'en haut. Celle qui vient d'en haut illumine toujours. Il a fait la mauvaise chose. Eh bien, Dieu faisait la différence. 700 femmes et 300 concubines. Dieu connaît la différence.
Donc vous ne pouvez pas juste venir et dire seule la première femme est la vraie femme. Les autres ne sont pas ces femmes. Non, elles sont toutes ces femmes. Elles sont toutes des épouses. Vous dites même pour des chrétiens, c'est simple, oui. Pourquoi ai-je dit cela? C'est très simple. Quand Jésus a enseigné aux Juifs, dans la portion que nous avons lue dans l'évangile de Matthieu, que l'homme ne doit pas répudier sa femme, il savait qu'il parlait à des personnes et certains parmi eux avaient plusieurs femmes. Il n'a pas dit excepté que. Il n'a pas dit cela. Il dit ne répudie pas ta femme, sinon pour cause d'adultère. Il n'a pas dit excepté la première femme ou la deuxième femme. Une femme reste une femme. Dieu a dit que l'homme en avait 700 et 300 étaient des concubines. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et dans la même lancée que ce que Paul prêchait, voyons cela dans 1 Timothée au chapitre 3. 1 Timothée au chapitre 3. Je lis à partir du verset 1 au verset 2. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il ne dit pas que l'évêque doit être marié, car Paul, qui est l'auteur du livre, n'était pas marié, et il était un évêque. Donc il ne dit pas ici qu'il doit être marié, il dit que l'évêque doit être marié à une seule femme. Maintenant, si de manière générale on savait que dans l'église que chaque chrétien a une seule femme, donc il n'aurait pas dit cela. Il l'a dit parce qu'il y avait des gens dans l'église qui avaient plus d'une femme. Et il leur dit, vous ne pouvez pas répudier vos femmes, mais il y a juste une chose pour sûr, vous ne pouvez pas être un leader chrétien. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être un pasteur ni un évêque si vous avez plus d'une femme. Car comment allez-vous expliquer cela à ceux qui viennent de naître de nouveau? Vous dites, vous savez, j'ai 2 femmes et jusqu'au cas où vous me voyez avec 2 femmes, je veux que vous sachiez que j'ai 2 femmes, je les ai eues avant de naître de nouveau, d'accord? Pour combien de temps allez-vous faire cela? À chaque fois que vous rencontrez un nouveau chrétien, vous lui dites, ne te soucie pas de ces 3 femmes à mes côtés, je les ai eues avant de naître de nouveau. Donc, pour vous épargner de tout ce gêne, il dit, vous ne pouvez pas être un évêque, vous ne pouvez pas être un diacre, car si vous lisez, vous allez voir la même chose, et voilà pour les diacres, gloire à Dieu. Donc, si quelqu'un a 10 femmes avant de naître de nouveau et que toutes ces femmes sont maintenant nées de nouveau, c'est mal pour l'une d'elles de se lever et de dire, je ne vais pas rester ici, sauf si elle n'était pas sa femme. Car il est possible pour une personne de prétendre être votre femme et vivre avec vous et ne pas être votre femme. Mais si vous êtes légalement marié, quand je dis légalement, cela dépend aussi. Car cette chose ne se passe pas à la cour. Ils vont juste voir la famille et ils donnent des présents. Et ils lui donnent sa 5e femme. Vous comprenez? Donc, dans un sens, ils disent que c'est légal. Dieu seul sait ce que ça veut dire. Mais aussi, elle ne doit pas quitter le foyer. Si elle quitte, elle ne doit pas dire que c'est Dieu qui lui a dit de partir. Elles auraient menti au sujet de Dieu. Et l'homme ne peut pas la répudier. C'est mal pour lui de faire cela, car ils sont déjà mariés. Mais si elle est juste venue vivre avec lui, c'est un autre cas. Qu'elle soit numéro 1 ou numéro 12, ça ne change en rien. Elle n'est pas une femme. J'essaie de savoir ce qu'elle est. D'accord. Elle dit deuxièmement, il y a quelqu'un qu'elle connaît qui est marié à un homme déjà marié. Selon elle, elle ne savait pas que c'était un péché de se marier avec un homme marié. Avez-vous compris cela? En d'autres mots, cette femme dont elle parle s'est mariée à quelqu'un déjà marié. D'accord. Donc, elle est la 2e femme de cet homme.
Elle dit, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. J'essaie, car pour cette lettre en particulier, elle est écrite de manière que j'aimerais garder l'identité de l'auteur. Elle a écrit de telle manière que je puisse savoir. Donc, ce qu'elle dit est qu'elle connaît quelqu'un qui est dans cette situation et l'homme l'a plusieurs fois battu. Et elle dit que l'homme est revenu la supplier de revenir. Il l'a battue et l'a renvoyée de la maison. Maintenant, il revient la supplier de revenir à la maison. Elle dit qu'elle aime l'homme. Elle l'aime tellement qu'elle veut retourner aussi. Aussi à cause des enfants. Que doit-elle faire? Elle veut retourner. L'homme lui demande de revenir. Laissez-la retourner si elle veut retourner. Qu'en pensez-vous? Peut-être que maintenant il a changé. Qui sait? C'est ainsi. Elle peut retourner, elle veut retourner, laissez-la retourner. D'accord, gloire à Dieu. Pasteur, c'est très intéressant. Il ou elle, je ne sais pas. Pasteur, pouvez-vous nous expliquer en détail ce que Paul a voulu dire dans 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 28? Quels seront les problèmes que l'on aura dans la chair? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 28, il dit qu'un tel aura des tribulations dans la chair. Pouvons-nous le lire rapidement maintenant? Où est le livre d'un Corinthien? Où est le livre? Je l'ai. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Donc, elle dit, quelles seront ces tribulations dans la chair? Deuxièmement, Paul nous conseille de ne pas nous marier. Donc, j'aimerais savoir si, étant marié, elle s'adresse à moi maintenant, j'aimerais savoir si, étant marié, cela a affecté d'une manière ou d'une autre votre engagement à l'œuvre de Dieu, car je ne suis pas sûr si je dois me marier ou pas. Troisièmement, quelles sont les limites dans une relation? Est-ce que c'est mal de se faire des câlins, de se tenir les mains ou de s'embrasser? Ou est-ce toutes ces choses pour des personnes mariées? Dernièrement, qu'est-ce que l'amour dans une relation, dans le contexte d'une relation? Parce que je sais comment aimer tout le monde comme des frères, mais je ne pense pas être jamais tombé amoureux de quelqu'un. Donc, comment être sûr que la personne avec qui vous allez vous marier vous rendra heureux? Je serai très reconnaissant si... Relax. Je serai très reconnaissant si vous pouvez répondre à ma question en détail parce que je pense que le mariage est une chose très effrayante. Et j'aimerais être certain de ce que Dieu dit de ça. La vôtre sincèrement, gloire à Dieu. Et mon temps est fini. Hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah. I said hallelujah.